Bonsoir à tous, écoutez à toutes, voilà, j'espère que on va tous on va essayer de développer un sujet dans la paracha de cette semaine, on va essayer de voir en rapport avec le couple, c'est important. C'est marqué les Todot Yitzhak ben Abraham. On dit voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham. Donc on sait qu'on va imaginer qu'on va nous parler de la postérité de Yitzhak, mais on nous dit qu'il était fils d'Abraham. Et après on nous dit Abraham au lieu d'être Yitzhak. Et Abraham a engendré Yitzhak. Bon, oui, évidemment, si Yitzhak est issu d'Abraham, on n'a pas besoin de nous répéter qu'Abraham est au lit d'être Yitzhak, il a enfanté Yitzhak. Ouais, qu'est-ce que la Torah voulait nous dire par le fait qu'on ait mentionné le fait qu'Abraham a engendré Yitzhak? Bon, on va essayer de réfléchir à ça. Yitzhak ben Arbaim Shana, on nous dit qu'Yitzhak avait 40 ans, Bekarto et Rivka, lorsqu'il épouse Rivka, Bat Bethuel, qui était la fille de Bethuel, Arami, donc qui était un araméen, mi Padan Aram, et qui était issu de Padan Aram. Achot Lavan, elle était aussi la sœur de Lavan, Arami, l'Oleisha, qu'il a prise pour femme. Donc on nous dit ici de quelle famille il s'agit. Il s'agit d'une femme qui était à la fois la fille de Bethuel, elle était la sœur de Lavan, mais elle vivait à Padan Aram. Et ici Rashi relève, il dit mais cette information on l'avait déjà dans la paracha qui précède, dans paracha Traïsara, lorsqu'Éliezer a rencontré Rivka, elle l'a amené chez ses parents, donc il a forcément rencontré Bethuel, et ensuite Lavan est venu à sa rencontre, donc il a rencontré Lavan, et on sait qu'il était il était le frère de Rivka, et qu'elle vivait à Padan Aram, c'était su depuis longtemps déjà. Pourquoi la Torah nous répète une chose pareille? Rashi nous explique qu'en fait, cette femme, elle a vécu dans un endroit très hostile, parce que son père, c'était un mécréant, son frère, c'était un escroc, et elle vivait dans une ville de Réchaïm, de mécréants aussi. Ouais. Et malgré tout, elle a résisté, L'Olam Dam Imaasem, Rachid nous explique qu'elle avait déjà des valeurs, en fait, qu'elle avait apprises d'Abraham, a priori, et elle les a conservées en permanence dans un endroit qui était hostile à la Torah et au mitzvot et au fait de rester, intègre dans ses valeurs. D'accord? Voilà ce que nous dit Rashi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça se fait qu'elle a grandi dans cette famille. Pourquoi Hachem il a fait naître dans un makom, dans un endroit aussi hostile à l'évolution d'une personne? Pourquoi il a fallu qu'elle se batte pour arriver à résister à tout ce qu'elle avait comme valeur? Et à part ça, cette femme, on sait que c'est la femme qui a épousé Yitzhak Avinu, quoi. Ça veut dire que c'est incroyable. Comment cette femme elle a pu avoir le mérite d'épouser un homme pareil. D'accord? Ça veut dire quoi le mérite d'un homme pareil? Parce qu'Abraham, il a eu un enfant, il s'appelle Yitzhak. Et Yitzhak Avinu, il a fait la Hakedat Yitzhak, ça veut dire qu'il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc ça veut dire qu'il a donné sa vie pour ça. Et le niveau qu'il a pu atteindre un jour, on a du mal à imaginer qu'il y a une femme qui lui corresponde. Cette femme, c'est elle. Maintenant, comment ça se fait que cette femme, c'est elle, c'est-à-dire la femme qui a vécu à Padan Aram, la femme qui avait un père qui était carrément rachat et un frère qui était complètement escroc. Comment ça se fait que c'est cette femme-là qui va l'épouser? D'accord? Et quelle intensité de difficulté elle a pu avoir et vivre pour arriver à pouvoir épouser cet homme? Ça va? Ok. Ça veut dire que derrière tout ça, il faut comprendre quel était le projet d'Hachem et quel est le projet de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il vit dans un endroit où il y a que des idolâtres, et lui, il a un enfant extrêmement religieux, qui arrivait à des summums de niveau. Quel était le projet d'Avraham? D'imaginer qu'on va trouver une femme qui lui correspond. C'est incroyable, comment on va trouver cette femme? En fait, c'est pas le problème, en fait. Parce que cette femme, elle doit exister quelque part. Et où est-ce qu'elle existe? Elle existe dans un endroit qui s'appelle Padan Aram, un endroit où il n'y a que des richem autour d'elle. En fait, pourquoi elle a vécu dans cet endroit? Peut-être qu'elle aurait préféré vivre ailleurs, j'en sais moi, et avoir des parents différents et avoir des frères différents. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est un truc, et c'est très important ce qu'on entend. Écoutez-moi ce que je dis. En fait, ce qu'on apprend de là, c'est que je ne peux pas regretter ce que je n'ai pas choisi. Si je suis né dans cet endroit, si mon père il est mon père, si ma mère est ma mère, si mes frères sont mes frères, je peux pas dire mais si j'avais eu des parents différents, si j'avais eu ça aurait été différent. Non. En fait, si c'est des choses que je n'ai jamais choisies, ça veut dire qu'on a pensé pour moi que le meilleur endroit où je devais vivre c'était là, que les parents que je devais avoir c'était ceux-là, que les frères que je devais avoir et les sœurs c'était ceux-là. C'est ça que ça veut dire. Donc on n'est pas dans le constat de quelque chose qui est désobligeant ou qui nous dérange ou parce qu'on se compare ou on aurait aimé, on aurait fait le vœu d'avoir autre chose. Non. Si tu es né là, c'est-à-dire que c'était là que tu dois grandir. Maintenant, c'est pas forcément simple pour elle. Parce qu'elle vit dans un endroit qui est hostile à toutes ses idées, l'immoralité des gens avec qui elle vit. En vérité, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que on a tous des idées. Ça va? Mais on se fiche de ce que tu penses. Il faut devenir la personne. Donc, en fait, tu étudies la Torah, tu as des valeurs, tu as des qualités humaines, il faut devenir la personne. Et pour devenir la personne, il faut absolument que tu comprennes qu'on va forcément te mettre dans un endroit où il va falloir se battre
pour arriver à défendre ce que tu penses. Pourquoi? Parce que de se battre pour défendre ce que tu penses, c'est de muscler ce que tu penses, c'est-à-dire de devenir la personne que tu penses être. C'est différent de savoir que je suis quelqu'un, il faut devenir la personne. Alors on te met dans un endroit qui est hostile. Et ton frère c'est un rachat, et ton père c'est un rachat, etc. Pourquoi faire en fait? Parce que tu dois devenir la personne, tu dois défendre, tu dois muscler ce que tu penses. Vous avez compris? C'est de la musculation en fait. Pourquoi? Parce que tu vas faire un effort contraire à ce que tu vas voir. Ça va? Quand tu vas dire non à ton père, tu vas dire non à ton frère, tu dis moi jamais je ressemble à mon frère, ni à mon père, ni à... C'est comme ça que tu vas. Pourquoi tu veux pas? Parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai de la morale, parce que j'ai de la logique, parce que je sais pas quoi. Mais c'est ça que je défends en fait, vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'Hachem il la place dans un endroit pareil pour qu'elle devienne cette femme-là. Elle s'est battue ardemment pour arriver à rester, à garder des valeurs. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et ça, hein, ça veut dire qu'elle elle a conservé des valeurs. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte de faire des efforts? Ben c'est simple en fait. C'est quand on va te proposer autre chose. On va te dire, tiens, tu veux pas vivre ailleurs, ou tu vas vivre rencontrer telle personne? Tu dis, attendez, j'ai pas fait des sacrifices pareils pour épouser un type pareil, j'ai pas fait des sacrifices pareils pour vivre dans un endroit pareil. Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu défends des valeurs, tu as un baromètre très très important dans ton cerveau qui s'appelle « je sais ce que je défends ». Ça ne se vend pas pour rien du tout, ça. Je veux pas l'échanger pour quoi que ce soit d'autre. Vous avez compris? Voilà. C'est un peu l'idée comme... on avait parlé de ça une fois, c'est... Avraham Avinu, ça lui était très très difficile de quitter l'endroit où il est né. Ça lui était très difficile de quitter ses parents. Ça a été très difficile de quitter son pays. Il a été déchiré d'un endroit, alors qu'il était installé, il avait des élèves, il avait tout ce qu'il avait, sa femme également, c'est pareil. Et on lui a dit, écoute, tu dois partir d'ici. Très difficile de quitter l'endroit où on a été enraciné quelque part depuis son enfance. C'est dur de faire ce choix. Et l'autre le suit. Son neveu, qui était son beau-frère, il le suit. Et à un moment donné, ils ont dû se séparer. Et il lui dit, écoute, il faut qu'on se sépare. Et Paredna et Alaï, sépare-toi de moi. Et c'est marqué là-bas que l'autre, il a levé les yeux, il a vu la contrée du Jourdain qui était verdoyante et ruisselante. Il a dit, c'est là que je vais aller. Maintenant, cet endroit, c'est Sdom. C'est quoi Sdom? C'est l'endroit le pire moralement qu'on ne peut imaginer aujourd'hui, ce qui reste de Sdom, c'est la mer morte. Il n'y aura plus rien, aucune végétation, rien ne vit. Tout est salé, tout est mort, il n'y a rien qui vit. Regardez l'intensité de bêtises qu'il y avait là-bas qui a fait qu'Hachem est obligé de retirer cet endroit. Comment il a pu choisir un truc pareil alors qu'il a suivi Abraham? Il a suivi Abraham, ça veut dire il a suivi la bonté d'Abraham, la gentillesse d'Abraham, l'intelligence d'Abraham, la logique d'Abraham, tout ce que vous voulez, la moralité d'Abraham. Comment c'est possible qu'un type, il ait suivi Abraham pour ce qu'il représente et un jour il va faire un choix exactement l'inverse de ce qu'il a choisi au départ? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'effort de partir. Ça lui a rien coûté de partir. Ça lui a rien coûté de quitter ses parents. Il n'a pas fait d'effort pour atteindre ce qu'il atteint. Donc il n'a rien à vendre. Il n'a rien à défendre. Vous comprenez? Donc tu peux lui proposer n'importe quoi, il va accepter. Pour peu que ça soit beau, ça soit je sais pas quoi. Vous avez compris? Pourquoi Abraham, il a vu cette contrée du Jourdain? Pourquoi il n'a pas été tenté? Attends, j'ai pas quitté mes parents pour me retrouver à Sdom. J'ai pas quitté l'endroit où je suis né pour me retrouver là-bas. Vous avez compris? Quand tu fais des efforts et quand tu défends quelque chose dans ta vie, eh ben ça vaut un prix, ça a un prix, ça. Et ce prix-là, il n'est pas monnayable. Pas monnayable. Pour qui c'est monnayable? Pour qui? Quelqu'un qui, ça lui a rien coûté. Il a suivi Abraham. Ça lui a rien coûté. Il a fait que suivre Tzadik Abraham. Mais non, il fallait pas suivre cet homme. Il fallait devenir cet homme. Il fallait surtout le protocole qu'il a dû avoir à vivre pour arriver à devenir Avraham Avinu. Et c'est ça qu'il aurait dû faire l'autre. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que quand on fait des efforts dans sa vie, quand on défend quelque chose, en fait, on doit avoir des valeurs, on doit avoir des qualités humaines, on doit avoir de la morale, mais c'est ça qu'on veut défendre. Et quand tu te bats contre la rue, parce que vous allez voir, on va étudier la Torah, mais vous allez sortir dans la rue, c'est exactement l'inverse que vous allez voir dehors. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu défendes quelque chose dans ta vie, quoi. Vous avez compris? C'est pas de dire, écoutez, il y a la religion, il y a le travail, il y a machin, faut pas tout mélanger. Mais non, il faut que ta vie, elle épouse la Torah. C'est comme ça. Il faut cacher mes soit dans ta vie aussi, c'est pareil. Donc tu peux me dire, oui, quand on est à la synagogue, c'est une chose, mais quand on est ailleurs, c'est différent. Non. Ce que tu vis, en vérité, tes pensées réfléchies. Donc ça veut dire que tout ce que tu subis dans ta vie, ça a été réfléchi par Hachem. Tu traverses des événements qui ont été réfléchis pour toi-même. Essaie de comprendre ce qui t'arrive. Essaie de comprendre pourquoi telle information que tu as entendue. Tu as rencontré telle personne. Pourquoi? Essaie de comprendre qu'est-ce que ça a apporté chez toi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie.
Cette femme, elle a compris que c'était Mina Shamaim. Elle est devenue la femme d'Yitzhak Avinu par ça. Vous avez compris, c'est énorme ce qu'elle est devenue, cette femme. Et donc, elle épouse Avraham, Rivka épouse Yitzhak. Et c'est marqué, Vaye'ater Yitzhak lenochach Hashem ki akari. C'est marqué dans le texte que cette femme, en fait, elle était stérile. Comme Sarah était stérile, il avait une femme stérile. Il va prier fortement pour elle. Mais c'est marqué dans le texte, Vayetar Yitzhak l'Hashem, donc il a prié fortement Yitzhak HaKadosh Baruch Hu, lenochach ishto, en présence de sa femme, qui est Akaraï, parce qu'elle était stérile. Et c'est marqué Vayaterlo, et Hachem lui a répondu à lui, Vatar Rivka ishto, et sa femme est tombée enceinte, par la prière de Yitzhak Avinu. Rachid nous explique qu'il a prié fortement Hachem en présence de son épouse, et Rachid nous explique que géographiquement, elle était dans un coin, elle priait, et lui dans un autre coin de la maison, ou de la chambre, et il priait. C'est ça qui est marqué. C'est que géographiquement, elle se trouvait présente là où priait son mari. Ok. C'est ce que dit Rachid, le pshat, le sens littéral. La problématique, c'est de comprendre. Pourquoi c'est marqué, il a prié fortement Yitzhak Hachem, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Mais non, il aurait fallu marquer, il a prié fortement Yitzhak, l'Hachem, parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Pourquoi c'est marqué en présence de sa femme au milieu de la phrase? Vous avez compris? C'est pas logique. On aurait dû dire qu'il a prié pour elle, n'est-ce pas? Il a prié, parce qu'elle était stérile. Maintenant qu'elle soit là, pas là, ok, bon, elle était là, mais c'est secondaire par rapport à l'intérêt de la prière, par rapport à ce qui organise la prière chez lui. Ce qui le motive, c'est parce que la stérilité de sa femme le préoccupe. Donc il fallait marquer, Vayetar Yitzhak l'Hashem, parce qu'elle était stérile, en présence de son épouse. Pourquoi c'est marqué la présence de son épouse au milieu de l'intérêt qu'il avait de prier, ou la raison de sa prière? Comment ça se fait qu'on parle de la présence de sa femme au milieu de l'intérêt qu'il avait de prier pour elle? C'est ça que je ne comprends pas. Ça va? Et Rachid nous explique pourquoi c'est lui qui a été agréé, pas sa femme. Elle aussi, elle a prié. Alors on nous dit là-bas un principe. Ne se ressemble pas la prière de quelqu'un qui est un juste, qui était un tzaddik, fils de tzaddik, parce qu'Abraham était un tzaddik, son père était tzaddik, et lui aussi était tzaddik. C'était aussi quelqu'un de pieux et de religieux et de respectueux. D'accord? Avec celle qui était tzaddiket, sa femme était une tzaddiket, mais son père c'était un rachat. Ne se ressemble pas la prière de quelqu'un qui est tzaddik, fils de tzaddik, de celle qui est tzaddiket, fille d'un rachat. Voilà ce que dit le Passouk. C'est pour ça qu'Hachem il a créé la sienne et pas celle de son épouse. Maintenant, le problème c'est comme ça. Elle est issue d'une famille qui n'est pas dans la Torah, qui a toute l'immoralité qu'on imagine. Quand Eliezer il est venu là-bas, ils ont essayé de le tuer carrément pour le dépouiller de l'argent qu'il avait, pour vous imaginer ce qui s'est passé, quoi. Et donc, quels efforts elle a dû fournir, cette femme, pour arriver à malgré tout rester une tzaddiket, quand même. Les efforts qu'elle a dû fournir. Son mari, il est fils de tzaddik, c'est-à-dire, on lui dit, mets la kippa, mets tes tzitzit, fais ta prière, je sais pas moi, fais ton birkat Amazon, on lui a tout enseigné, je veux dire, quels efforts il a dû fournir, cet homme, pour qu'il ait mérité plus de mérite que son épouse, alors qu'elle a fait des efforts énormissimes pour rester, malgré tout, de conserver ses valeurs. Si tu compares sa femme à lui, mais ça n'a aucune commune mesure, la photo, il n'y a pas photo. Elle a fait des efforts intenses que son mari n'a jamais fait de sa vie. Son père, il lui a tout enseigné, il a été à la yeshiva, il a appris la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait d'efforts particuliers pour avoir choisi cette vie-là? Ça va? C'est ça le problème. Comment comprendre ça? Alors écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est dans le noir, cette femme-là, elle vit dans l'obscurantisme total. Ça veut dire que son père, c'est un rachat, la ville dans laquelle elle sort dans la rue, il n'y a que de l'immoralité, de la perversion, Et son frère, c'est un escroc. Elle est dans le noir total. C'est facile de choisir la lumière dans le noir. Tu éclaires un peu cette femme, tu dis, écoute, tu vas écouter un cours. Tu dis, c'est quoi cette Torah-là? C'est extraordinaire. Tu mets un peu de lumière dans sa vie. Alors c'est facile de choisir la lumière. Dans le noir. Par contre, quand tu es déjà dans la lumière, ton père il est religieux, toi tu es religieux. C'est dur de trouver de la lumière lorsqu'il y en a déjà. Tu vis dans un contexte dans lequel tu dis, bah oui, c'est normal. Le problème, c'est est-ce que tu choisis ta vie ou tu la subis? Le chidouche qui est marqué ici, ce qui est innovant, c'est que Yitzhak il a dû se remettre en question, mais totalement, pour accepter la Torah que son père lui a enseignée.
C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Bah, peut-être qu'il faut mettre de l'obscurité dans sa lumière. À la différence de sa femme, où elle était dans l'obscurité, elle a trouvé la lumière. Quand on t'éclaire quelque part, bah, tu es attiré par la lumière. Mais quand tu es déjà dans la lumière, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre l'intérêt de la lumière dans laquelle tu vis? Alors il faut te mettre de l'obscurité. Il faut te poser des questions. Il faut remettre ta vie en cause. Ton père, c'est le chesed. Ton père, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est l'hospitalité, c'est tout ça. Est-ce que tu vas copier ton père ou tu vas vivre ta vie? Est-ce que tu es capable de remettre en cause ta réalité de vie? Yitzhak, il a changé sa vie. C'est-à-dire, à la différence de son père, il était dans le chesed, lui, il était dans la gvura. C'est-à-dire, la réflexion, l'introspection, la remise en question, la connaissance de soi. C'était aucun rapport. C'est-à-dire, Yitzhak, il a fait un travail pour mieux se comprendre. Tout était intérieur. Et Abraham, il s'est réalisé à l'extérieur. Il a invité des gens, il a fait du chesed, il a fait plaisir aux gens. Il s'est réalisé à l'extérieur de soi. Alors qu'Yitzhak, il s'est complètement construit à l'inverse. Tout est réflexion, tout est introspection, tout est compréhension de soi. Comment je fonctionne, qui je suis. Vous avez compris, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Mais ça veut dire qu'il a mis un peu d'obscurité dans sa vie, c'est-à-dire, je vais faire abstraction de ce que je sais de mon père. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, qu'il est devenu un tzaddik. On n'a pas dit qu'il était le robot de son père. Il dit, fais ça, oui, papa, je fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Il a dit, mais pourquoi? Comme si que son père lui dit, mais tu crois que c'est bien ce que tu penses? Peut-être que non, peut-être qu'ils ont raison les autres. Va, sors dans la rue, regarde, ils vivent autrement les gens. Ouais. Peut-être qu'ils ont raison. Tu lui mets de l'obscurité dans sa vie. Il va, puise dans ce que tu sais pour trouver des réponses à ce que je te propose. Mets de la lumière là où je te mets de l'obscurité. Il faut que tu choisisses d'être cet homme. Moi je fais ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire comme moi? Ou bien tu vois bien qu'on n'est pas pareil, on n'est pas de même nature. Essaie de devenir toi-même, essaie d'être toi-même. Vous avez compris? Mais pourquoi tu me poses ce problème-là? Je fais exprès de te mettre dans la difficulté. Il faut que tu comprennes que tu ne pourras jamais devenir toi-même si tu copies ton père. Il ne faut pas que ça. Voilà. Maintenant, c'est marqué clairement ici qu'il était tzaddik ben tzaddik. C'est pour ça qu'Hachem, c'était plus compliqué pour lui que son épouse. Parce que de faire le choix de la lumière quand tu es dans l'obscurité, c'est facile. Mais de faire le choix de la lumière, en étant dans la lumière déjà, dans la Torah, c'est beaucoup plus compliqué. Être fils de religieux, c'est plus dur que d'être un fils de pas religieux. Parce que là, il va falloir te remettre en cause. Là, il va falloir accepter la Torah, c'est différent. C'est pas que tu la pratiques parce qu'on te l'a enseigné. Il faut que ce soit toi-même. Il faut que tu comprennes que c'est toi qui décides. C'est toi qui va accepter la Torah. Ça n'a rien à voir. C'est marqué là-bas qu'il a prié Hachem en présence de sa femme. Qui c'est qui souffle le plus? C'est elle qui est stérile ou son mari qui n'a pas d'enfant? C'est une question à se poser. C'est qui souffre le plus dans un couple pareil? Est-ce que c'est la femme qui aurait aimé avoir des enfants ou c'est son mari qui espère en avoir aussi? En fait, la femme, elle sait que c'est elle qui doit engendrer cet enfant. Maintenant, le désir d'enfant chez une femme, c'est très profond. C'est très puissant. D'où on tire ça? J'ai vu le Rosh Yeshiva de Mir, il amène une preuve. Ouais, il y a un passage connu dans la Torah. Vous savez qu'une fois, il y a deux femmes. Une femme, elle a perdu son enfant, malheureusement, mais elle a été volée l'enfant de sa voisine. Ouais. Et elle se présente devant Shlomo Améler parce que chacune prétend que c'est son fils. Elle dit non, c'est mon fils, l'autre dit non, c'est mon fils. Et une, elle a volé l'enfant de l'autre, et elle prétend que c'est son enfant. Qu'est-ce qu'il fait Shlomo Améler? Il dit, il n'y a pas de problème, on va le couper en deux. Voilà, amenez-moi un sable, je le coupe en deux, vous prendrez la moitié chacune. Et là, il y a une qui a dit, non, donnez-lui. Et l'autre, elle a dit, ben c'est pas grave, coupez-le. Celle qui n'était pas la mère, elle a dit, coupez-le. Et celle qui était la vraie mère, elle a dit, je préfère qu'elle le prenne que cet enfant meure. Et c'est là qu'il a su qui était la vraie mère et la fausse mère. Ok. Maintenant, mettez-vous à la place de la fausse mère. Elle prétend que c'est son enfant, alors que c'est pas son enfant. Elle le sait qu'elle est la fausse maman. Maintenant, qu'est-ce qui est plus douloureux? D'avoir perdu son enfant ou d'avoir été alors qu'on nous a volé notre enfant? Qu'est-ce qui est plus douloureux pour une femme? De savoir que son enfant a disparu, il ne reviendra pas, ou bien qu'il est vivant mais il a été volé par quelqu'un d'autre. En fait, vous allez vous rendre compte que ce qui est pire, c'est quand on nous a volé notre enfant. Parce qu'il existe, mais il n'est pas là. Je sais qu'il vit, mais il n'est pas là. C'est pire que de l'avoir perdu. Or, si c'est pire que de l'avoir perdu, comment ça se fait que cette femme, qui a perdu son enfant, elle va provoquer chez l'autre ce qui est pire que ce qu'elle a vécu elle-même? Comment c'est possible? Elle a été lui volée. Mais tu sais pertinemment que de lui voler, c'est pire
que de l'avoir perdu. Alors comment ça se fait que tu es capable de faire pire que ce que tu as vécu toi-même? Vous avez compris? De là, on apprend que le désir d'enfant, il est tellement fort qu'il rend complètement incohérent cette femme d'aller faire pire à l'autre que ce qu'elle a vécu elle-même. Comme si que le désir est aveuglant, elle est plus capable de raisonner. Ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant. Elle se fiche de comment elle va l'avoir. Vous avez compris? Elle est la fausse mère, elle s'en fiche. Mais dit, mais comment tu vas être une fausse mère pour ton enfant? C'est pas possible. Pour peu qu'il pense que je suis sa mère, ça me suffit. Vous avez compris ça? Ça veut dire que le désir d'enfant est très puissant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'elle culpabilise. Parce qu'elle dit, mon mari n'a pas d'enfant à cause de moi. La troisième, c'est de se dire, bah, ça va durer combien d'années? Combien mon mari va supporter de ne pas avoir d'enfant? Ben, un jour, j'aime mon mari, il m'aime, mais on va être obligé de divorcer parce qu'il va vouloir avoir des enfants, c'est normal. Ça veut dire que c'est profond, vous avez compris? C'est multiple problèmes pour une femme stérile. Alors que pour son mari, ben, au pire, il refera sa vie, vous comprenez ou pas? Si elle est stérile, ça peut être à vie, alors que lui, il aurait épousé une femme qui aurait peut-être des enfants, et puis, dans le doute, il va sûrement divorcer pour l'épouser. Vous comprenez ou pas? C'est pire pour elle que pour lui. C'est marqué dans la Torah, il a prié en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a sorti les vers du nez. Elle était présente, sa femme, dans sa prière. Vous comprenez ou pas? Il a prié en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Mais non, il aurait fallu marquer, il a prié parce qu'elle était stérile, en présence de sa femme. Non, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, il a prié pour elle, en présence de sa femme. Ça veut dire qu'elle était présente dans sa prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Indépendamment du fait que Rachi a raison de dire qu'elle était présente physiquement, évidemment. Mais je veux dire, plus profond, là, ça c'est le sens littéral, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est marqué dans le texte. C'est d'expliquer qu'il allait voir sa femme, Yitzhak. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es triste? Je te vois pas heureuse dans notre couple. Et je dis, je suis pas heureuse, on n'a pas d'enfant. Je dis, j'ai compris, mais bon, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Oui, mais j'ai peur. T'as peur de quoi? D'abord, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte parce que tu espères avoir des enfants, mais il n'y a que moi qui peux t'en apporter. Je peux pas te procurer ce bonheur et ça me dérange. Je culpabilise. Il dit, t'inquiète pas, on va y arriver. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me dit, je sais pas, peut-être qu'on va divorcer, mais non, t'inquiète pas. Vous avez compris? Il faut absolument qu'il sache exactement ce qu'elle ressent. Lui, il a moins de problèmes que sa femme. Mais je veux introduire tes problèmes dans ma prière. Je veux ressentir profondément ce que tu ressens. Je veux m'associer à ta souffrance. Je veux prier pour toi. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que c'est, ça? C'est un tzaddik, ça. C'est un tzaddik. C'est pas qu'il dit à sa femme, écoute, il y en a marre, va voir les gynécos. Attends, je suis pas médecin, mais tu peux pas t'occuper de toi, mais je comprends pas, des années comme ça, mais qu'est-ce que tu fais de ta journée? Va voir des gynécos, va t'occuper, va. Eh ben change, c'est pas grave, trouve quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais on va pas rester comme ça. Il va pas engueuler sa femme, en fait. Il va introduire en lui sa souffrance. Et il va utiliser ça pour décupler son désir de prier pour un chien pour la sauver. Vous comprenez ou pas? C'est ça un tzaddik. C'est ça un tzaddik ben tzaddik, en fait. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'empathie vis-à-vis de la souffrance des autres. Et a fortiori son épouse, évidemment. C'est ça un couple, en fait. Vous avez compris ça? Pourquoi la Torah nous parle de ce sujet-là maintenant? Et pourquoi la Torah nous dit que Abraham a engendré Yitzhak? On n'a pas compris. Au départ, c'est marqué, voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham, et Abraham a engendré Yitzhak. Mais pourquoi ce texte-là? Évidemment que si Yitzhak était le fils d'Abraham, Abraham a engendré Yitzhak, évidemment. Pourquoi nous expliquer que Yitzhak est issu d'Abraham? Pourquoi nous dire ce détail-là dans le cas précis dont on vous parle? Alors en fait, peut-être ça fait référence à autre chose. Vous savez, dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas comme ça, que ça faisait déjà 10 ans que Sarah et Abraham vivaient en Eretz Israël. Et malgré le mérite de vivre en Eretz Israël, ils n'avaient toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a fait une chose impensable pour une femme. Elle a dit à son mari, écoute, j'ai une élève qui est de grande qualité, elle s'appelle Agar. Elle est une princesse d'Égypte. Et son père a pensé qu'il valait mieux qu'elle grandisse dans notre famille plutôt que d'être une princesse en Égypte. Et donc toute l'éducation de Agar va se faire chez Abraham et Sarah. Voilà ce qu'il a pensé Paro. Il a dit, t'as rien à faire chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Agar est devenue l'élève, c'est ça qu'on dit Shifra, mais c'est pas une servante,
c'est la meilleure élève de Sarah. Et donc elle a pensé, elle a dit voilà, elle a dit à son mari, on n'a pas d'enfant, peut-être que ça vaut la peine que tu l'épouses pour que je construise une famille. Elle a fait un truc qui est anti-féminin, ça n'existe pas chez une femme ça. Il n'y a pas une femme qui va dire à son mari, écoute, on n'a pas d'enfant, par contre j'ai une petite copine sympathique. Ouais, j'ai ma copine sympathique, tu vas voir, tu vas l'épouser, tu verras, on aura peut-être des enfants. Ça n'existe pas, elle préfère divorcer 10 fois que partager sa vie avec une autre femme. Et bien c'est ce qu'elle a proposé, Sarah. Elle fait un travail, elle accepte de faire cet effort démentiel, de partager sa vie avec une autre femme dans sa vie de couple pour qu'elle puisse avoir des enfants. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc Abraham accepte. Il a marqué, il a écouté la voix de sa femme, il a compris qu'il y avait un roi Hakodesh dans ce qu'elle a dit. Cette femme était d'une grande sadéquette, elle était inspirée divinement par Hachem, et donc il a compris que c'est ce que Hachem voulait. Ok, donc il épouse Agar. Elle tombe enceinte. Après de tomber enceinte, tout à coup, Sarah devient légère aux yeux de Agar. Et qu'est-ce que dit Rachi là-bas? Il nous explique, il dit que qu'est-ce qu'elle a pensé à Agar? Elle a dit, mais si ma maîtresse qui était Sarah, c'était elle la tzadékette, c'est elle la femme d'Abraham, ça fait longtemps qu'elle aurait dû avoir des enfants. Moi, je suis tombé enceinte tout de suite avec Abraham Avinu. Donc c'est qui la tzadékette de la famille? C'est qui la femme d'Abraham Avinu? Mais c'est moi! Voilà ce qu'elle a pensé. Ça veut dire, autrement dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a voulu écarter, en fait, Sarah. Elle a dit, mais la femme d'Abraham, c'est moi. C'est pas Sarah. Parce que si c'était Sarah, hein, ça fait longtemps qu'Hachem, il aurait proposé ce bonheur d'être mère et de pouvoir permettre à Abraham, la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, d'avoir des enfants. Or, ça s'est pas passé comme ça. Ça veut dire qu'Hachem, il a décidé que c'était moi la femme d'Abraham. Vous avez compris ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de couper l'alliance qui avait été organisée par Sarah avec Abraham Avinu. Et là, hein, tout à coup, là, ça a déplu à Sarah. Mais elle n'a pas été voir Agar. Elle a été voir Abraham. Et il lui a dit, tu sais quoi? Hamasi Alecha. Elle était virulente avec son mari. Elle a dit, l'injustice que je subis là, je t'envoie la punition sur toi. Parce que je t'ai proposé cette femme, et elle s'est moquée de moi en prétextant qu'elle était genre la tzadékette, etc. Ouais. Et tu n'as pas réagi. Hachem ishpot beni ubencha. Hachem jugera entre toi et moi. Virulente. Elle a dit, Hachem, il va te juger pour l'insolence qu'elle a eue et que tu n'as pas réagi à cette situation. Méchante et virulente avec Abraham. Rachid nous explique pourquoi elle a fait ça. C'est quoi l'injustice? Hamasi, le Hamas, c'est l'injustice ou le vol. Rachid explique comme ça. Il dit, moi, je croyais que le problème venait de moi. Parce qu'Hachem, il t'a promis à toi d'avoir des enfants. Mais moi, il m'a rien dit, moi. Il t'a dit à toi, ouais, que tu auras des enfants, t'inquiète pas. Mais comment ça s'est passé? Alors, dans la paracha de l'Echlecha, c'est marqué qu'Abraham a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5, parce qu'il a fait la guerre, parce que Lot avait été pris en captivité par les 4 rois qui avaient battu les 5 rois de l'époque. Ok. Donc Abraham, il a pris l'initiative d'aller sauver son neveu, qui était son beau-frère. Il est parti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a fait la guerre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, après, Hachem lui dit, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais tout ça, c'est gentil, merci, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé de Ur-Kasdim, ouais, j'étais jeté dans la fournaise ardente, et comment dire, et Nimrod, il a voulu me tuer, mais par miracle, j'ai survécu, merci, là, j'ai gagné les guerres miraculeusement, merci, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Et quoi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je n'aurai pas d'héritier, et mon seul héritier, ça sera Eliezer, mon serviteur. Hachem lui, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Il a dit, Ani olech harei, je me déplace sans enfant. Voilà ce qu'il a dit. Sa femme lui dit, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Il dit, c'est pour ça qu'en vérité, je n'ai pas d'enfant. Parce que tu dis je, alors que tu devrais dire nous. Voilà ce qu'elle a dit Sarah à son mari. Et si tu avais dit nous, eh ben je serais tombé enceinte depuis longtemps. Ça serait de moi. Pourquoi? Parce qu'on est un couple. On est deux. Mais si tu dis je, tu es tout seul. Hachem, il veut bien m'ordonner, mais il ne peut pas. Parce que tu n'as pas conceptualisé dans ta tête qu'on était deux. Alors Hachem, il ne peut pas me donner d'enfant, c'est ce qu'elle a prétexté. Maintenant, d'où elle a su, elle, que je veut dire je et pas nous? Des fois, tu dis je, mais ça veut dire nous. Tu dis où tu vas cette année? Ben, je vais partir en vacances. Où tu vas au sud, dans le sud. Mais quand tu dis je, évidemment, ça veut dire en famille. Évidemment, tu parles avec ta femme, tes enfants. Quand tu dis je vais partir, ça ne veut pas dire je, ça veut dire nous. Comment elle a su, elle, que je veut dire je et pas nous? Vous savez comment elle a su? Parce que si je veux dire nous,
Ça veut dire qu'il y avait une considération de Sarah chez Avraham Avinu. Et s'il y avait une considération de Sarah chez Avraham Avinu, quand elle s'est vantée à Agar devant sa femme, il aurait dit « Je suis désolé, tu ne parles pas comme ça de ma femme. » Or, il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'elle n'était pas présente. Donc, je vais dire « je ». Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a un problème de couple chez Avraham Avinu, où il a, entre guillemets, pas assez de considération vis-à-vis d'Agar pour réagir à un affront qu'elle a subi. C'est pour ça qu'en deuxième explication, Rachid dit « Tu m'as volé tes mots. Hamas, c'est le vol. Tu attaches au mea bizioni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais. Ça veut dire tu écoutes. Elle se moque de moi. Elle se moque de moi, carrément. Et donc elle m'humilie et tu ne réagis pas, tu te tais, ton silence est insupportable. Tu m'as volé tes mots. Ça veut dire que tu aurais dû dire, mais non, ça ne se fait pas ce qu'elle te dit. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'elle est en train de remettre en cause son mari et elle est virulente. Virulente. Elle dit, mais tu verras qu'Hachem, il va te juger. C'est honteux ce que tu as fait. Elle est méchante avec son mari. Pourquoi? Parce que la Gemara d'expliquer dans Sota que la virulence féminine est plus forte que masculine. D'où c'est tiré ça? Parce que Isha, ça s'écrit Aleph Shin He. Isha. On a rajouté un He au Esh. Le feu, on a rajouté un He. L'homme, Ish, le Yud, Aleph, Yud, Shin, le Yud, il sépare le Aleph du Shin. Il y a déjà du feu chez la femme. Il y a déjà de la sensibilité particulière. Alors si tu ne reconnais pas le « et » qui est dans la femme, alors tu verras que ça va contre toi, virulent contre toi. Ça veut dire que si tu ne reconnais pas la féminité de ton épouse, la sensibilité qui est la sienne, parce qu'elle est sensible, elle n'est pas comme toi. Elle est sensible. On dit « bina yetera », c'est-à-dire que les femmes ont une intuition qui ne s'explique pas en fait. Tu dis « mais qu'est-ce que tu penses de ça ?» Je dis « écoute, je le sens pas. » Mais d'où je peux pas te l'expliquer, je le sens pas. Mais d'où c'est inexplicable en fait. Elle a une intuition féminine, c'est-à-dire une émotion qui lui permet d'avoir une projection, qui lui permet de sentir des choses qu'un homme ne ressent pas. Ben ça s'appelle le Hesh. C'est ça le feu en fait. C'est divin en fait. Il y a quelque chose de divin en elle qui est puissant et auquel on a rajouté un et. Alors que l'homme, il est plus rationnel. Le Hesh, il est coupé en deux. On a coupé ce feu en fait chez lui. Et donc ça veut dire qu'il est moins émotionnel. Et donc donc c'est pour ça qu'elle lui dit, mais comment tu oses ne pas réagir à la situation que je vis qui est virulente? Ça c'est la relation qui existe de couple entre Abraham et sa femme. On nous dit que Yitzhak était le fils d'Abraham. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Abraham, il a vécu quelque chose qui était un échec dans sa vie. Et Yitzhak, il a tiré des leçons de l'échec de son père. Abraham a engendré Yitzhak. Ça veut dire que d'être un tzaddik, c'est tirer des leçons des erreurs des autres. Moi, jamais je ferais ça, moi, dans ma vie, vous comprenez ou pas? Il y a des gens, ils vivent, ils vont exactement copier ce que étaient leurs parents, ils vont exactement copier la même chose chez eux. Ouais. Une fois, un type, il m'a dit, il est venu chez moi, il m'a dit, j'ai un problème de couple et tout, je vais ok. Il me dit, mais vous imaginez, ma femme, elle ose d'ouvrir. Hein. Quand je lui dis, fais ça, elle me dit, mais non, pourquoi? Je dis, mais comment tu oses parler? Non, mais ça va. Mais ma mère, elle se l'est fermée toute sa vie, moi. Et ma soeur, c'est pareil, son mari, c'est même pas en rêve, elle parle, elle ouvre sa bouche. Et ma femme, elle ose. Je lui dis, attends, j'ai pas compris. T'as épousé une serpillière ou quoi? J'ai pas compris. Il dit, mais comment elle ose parler, elle ose me contredire, elle ose. Je lui dis pourquoi? Parce que mon père, c'est lui qui était le chef de famille, ma mère, elle s'est écrasée devant mon père. Je lui dis, c'est marrant parce que tu t'es mis dans la position de ton père parce que t'es un homme. Mais pourquoi t'as pas souffert pour ta mère? Bah oui, parce que ta mère, la pauvre, elle a dû souffrir de jamais pouvoir l'ouvrir, de jamais pouvoir s'exprimer, de toujours à l'ombre des autres. C'est une grande souffrance, ça. Pourquoi t'as pas dit, mais moi, ma femme ne serait jamais comme ma mère, Hadvé Shalom, jamais je ferais ça à ma femme. Non, il a préféré dire, je vais être comme mon père. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a fait du copier-coller. Mais j'ai plutôt dit, mais moi, je suis un homme, mon père est un homme, bah, j'ai fait comme mon père. Et ma mère, elle sera comme ma femme. J'ai dit, mais c'est pas comme ça, puisque... Mais tu aurais dû te dire, mais attends, mais ce que je constate, c'est que ma mère, elle a dû souffrir toute sa vie de jamais pouvoir exprimer sa féminité, jamais pouvoir exprimer quoi que ce soit. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Avraham, il a fait une erreur. Eh bien, Yitzhak, il a tiré la leçon de l'erreur de son père. Avraham a engendré Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak est venu, en vérité, pour corriger un problème ancestral qui était celui de son père avec sa femme. Lui, c'est l'inverse. Il dit tout ce que sa femme peut ressentir de dramatique dans sa vie de couple, ça le préoccupe, mais foncièrement. Ça veut dire elle est stérile, mais je me mets à sa place, la pauvre, comment elle doit souffrir de ne pas pouvoir engendrer parce qu'elle est femme.
de ne pas pouvoir, de se culpabiliser parce qu'elle aurait tellement aimé que son mari soit père de famille alors qu'elle ne peut pas lui donner ce bonheur. Et à la fin, elle dit peut-être qu'on va divorcer, j'en sais rien, peut-être qu'à la fin il va craquer, et il va vouloir avoir des enfants et on ne va pas pouvoir vivre ensemble. Alors que j'aime mon mari, je veux rester avec lui. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire qu'il faut s'impliquer. C'est ça que fait Yitzhak. Il est tzaddik ben tzaddik. C'est-à-dire que son père était tzaddik à sa façon, mais lui, il est tzaddik d'une autre façon. Vous avez compris? Il a une autre façon de cultiver ça. C'est-à-dire qu'il tire des leçons des erreurs des autres. Il développe en fait ce qui a été manquant chez les autres, et c'est comme ça qu'on arrive à compléter sa vie. Vous avez compris? C'est ça. Et ça, c'est important, c'est ça, être tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la paracha de cette semaine? C'est dans la vie de comment elle s'appelle, de Rivka. Et donc elle tombe enceinte. Ok, elle tombe enceinte. Et là, bizarrement, va y marquer Vayitro-tsetsu abanim bekerba. Vayitro-tsetsu, ça veut dire que soit la route, ça veut dire courir, soit les trotset, ça veut dire se disputer. Deux sens. Alors Rachid expliquait qu'elle était enceinte, mais c'était très très douloureux pour elle parce que lorsqu'elle passait devant un centre d'études de la Torah, ben, l'enfant voulait sortir, et lorsqu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, il voulait sortir. Et ça tiraillait, et dit le Midrash qu'elle a été voir ses amis, elle dit mais je combat, vous êtes tombée enceinte bien sûr, mais je souffre le martyre. Mais vous aussi c'était pareil. Il dit non, jamais eu ça. Et elle souffre énormément de cette grossesse. Et là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans le texte, je vous lis ce qui est marqué dans le texte. Et elle a dit comme ça, Vatomer, elle a dit, Imken, si c'est ainsi, Lama ze anochi. Imken, si c'est ainsi, Lama, pourquoi, ze cela, anochi moi. Il n'y a pas de verbe dans la phrase. Imken, Lama ze anochi. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? J'avais compris au départ, Imken, Lama ze anochi, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi cela m'arrive? C'est ça que j'avais compris comme ça. Pourquoi cela m'arrive? Et là, Rachid explique autrement. Il dit comme ça, Rachid dit comme ça. Quand je dis Rachid, c'est pas Rachid qui parle, hein. Il ramène des références dans le Midrash, etc. Il dit, Rachid dit comme ça, pourquoi j'ai tellement désiré? Au mitpalelet, et j'ai prié à les rayons pour tomber enceinte. Elle a dit, mais lamazé anochi, pourquoi cela, j'ai tellement désiré tomber enceinte? Si c'est pour ça, hein, elle souffre tellement de cette grossesse. Elle a dit, mais lamazé anochi, pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? Ça veut dire qu'elle est dans le regret d'être tombée enceinte. Ça va? Mais pourquoi? Logiquement, bah oui, parce qu'un enfant qui veut, elle sait qu'elle a des jumeaux a priori, un enfant qui veut étudier la Torah et un enfant qui veut carrément être un idolâtre. Et ça la rend folle, quoi. Pourquoi ça la rend folle? Parce que quelque part, tout son travail personnel, avant son mariage, c'est de se battre contre la rue, c'est de se battre contre son père, son frère, qui sont tous des mécréants. Et elle a fait un travail énormissime là-dessus. Et maintenant, elle se rend compte qu'elle porte en elle ce qu'elle n'a jamais désiré vivre. C'est très dur, ça, moralement, vous comprenez? Ça peut expliquer la déception. Imken lamazé anochi. Si c'est ainsi, mais pourquoi j'ai tellement désiré avoir des enfants? C'est pour avoir des enfants pareils. Ça va? Ça va? Là-bas, c'est marqué dans le Midrash que parce qu'elle comment dire, elle a regretté d'être tombée enceinte, elle a perdu 10 enfants. En fait, Rivka devait engendrer 12 enfants, elle n'en a eu que 2 sur 12. Parce qu'elle a osé dire, Imken lamazé anochi. Pourquoi j'ai tellement désiré avoir des enfants? Elle est dans le regret d'en avoir eu, alors qu'elle vit quelque chose de très difficile, parce que ça contredit tous ses idéaux, tout ce qu'elle a imaginé. Comment ça se réfléchit, ça? Ouais. Ça veut dire qu'on apprend ici qu'on ne doit jamais regretter ce qu'on subit. Si tu as choisi, tu peux regretter tes choix. Mais tout ce que tu subis a été pensé. On a dit au départ que Rivka, elle est dans une famille où c'est que des Rishaïm, quoi. Elle vit dans un endroit où il n'y a que des Rishaïm. Mais qui c'est qui t'a mis là? Moi, j'ai pas choisi, moi. C'est le bon Dieu, il m'a fait naître dans cet endroit. Mais pourquoi ce père? Pourquoi ce frère? Pourquoi cet environnement hostile? Pourquoi? En vérité, parce qu'il faut que tu te battes pour devenir cette femme. Il faut t'opposer à tout ce que tu vois. Tu vas t'opposer à ce que ton père est. Tu vas t'opposer à ce que ton frère il est. Tu vas t'opposer à la ville dans laquelle tu vis. Et c'est comme ça que tu vas muscler le désir d'être moral, d'avoir de la moralité, d'avoir des valeurs, d'avoir de la reconnaissance, ce qui est contraire à ce que tu vois. Il faut que tu développes et tu te battes pour ça. Elle est devenue cette femme. Alors je peux comprendre qu'elle puisse regretter. Sinon, tu ne dois pas regretter. Pourquoi? Parce que c'est des choix qui ne viennent pas de toi. C'est des choix qu'on t'impose.
Alors essaie de comprendre ce qu'on a voulu te dire et plutôt que de regretter ce que tu as subi. Vous avez compris ça? En fait, en disant ça, c'est comme dire, mais qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu pour me donner des gosses pareils, quoi? Maintenant, en disant ça, ça veut dire quoi? Quand elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, j'aurais aimé ne pas tomber enceinte. Elle s'adresse à un enfant qu'elle ne veut pas accepter en elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'explique que quand une femme tombe enceinte, c'est très très important de ne pas la mettre en conflit intérieur. Parce qu'il va se passer quelque chose de grave. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Quand ces enfants vont grandir, c'est marqué dans la paracha, l'aîné c'était Esav. Le cadet, c'était Yaakov Avinu. Ça va? Et en fait, Esav tourne mal. Et Yaakov, quand il voit ça, il dit, mais mon frère est le Bechor, c'est lui l'aîné. Et j'ai pas envie que le Bechor, qui avait une fonction en fait, la fonction du Bechor, de l'aîné en fait, c'est lui qui va travailler au Beth Amikdash, c'est lui qui va servir Hachem au Beth Amikdash. C'était comme ça prévu au départ. Ça a changé parce qu'il y a eu la faute du Vaudor et donc ça a basculé chez les Kohanim et les Lévim. Mais normalement, le Bechor, l'aîné, c'est lui qui était consacré au Beth Amikdash à servir Hachem, c'est lui. Et donc, quand Esav arrive et qu'il a très faim, il dit, écoute, tu peux me servir à manger de tes lentilles là? Il dit, il n'y a pas de problème. Juste que je te vends ça et je te donne de l'argent si tu me vends ton droit d'aînesse. Il a dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Il dit, le droit d'aînesse, ça te donne le droit de travailler au Beth Amikdash, et alors, tu vas avoir des sacrifices, et alors, si tu les fais bien, c'est bien, sinon tu peux mourir. Ah bon? Ani olech lamut, il a dit, je vais mourir. Lama zeli bechora. Lama zeli bechora. Pourquoi cela à moi, bechora? Il n'y a pas de verbe. Vous avez remarqué ce qu'il a dit ou pas? Lama zeli bechora. Lama zeli bechora. Sa mère, qu'est-ce qu'elle a dit, sa mère? Lama ze anochi. C'est marrant, c'est les mêmes mots que sa mère. Il a dit la même formule que sa mère. Il n'y a pas de verbe dans la phrase. Les mêmes mots, sauf que lui, elle a dit anochi, et lui, il a dit li. Anochi. Mais qu'est-ce que j'ai été prié d'avoir des enfants pour avoir des enfants pareils? Et lui, il a dit, mais à quoi ça sert que j'accepte la Bechora, le droit d'aînesse, alors que je vais mourir avec? Comment ça se fait qu'il a dit la même formule que sa mère? Parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il ressent ce que sa mère lui dit. Et donc, quand elle a dit, elle a regretté, elle lui a dit, mais en fait, je te veux pas, toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Faites très attention, ça aussi. Que quand on a des enfants, il ne faut pas les culpabiliser, parce que quelque part, il y a un rejet. Quand elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai désiré tellement avoir des enfants, si c'est pour avoir des enfants pareils? En fait, elle ne parle pas de celui qui voulait aller au Beth Midrash étudier la Torah, elle parlait de l'autre. Hein. Et en fait, lui, il se sent, il dit, mais si elle me dit, ma mère a dit que je suis un rachat, donc si je vais travailler au Beth Amikdash, je vais forcément mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention à tout ça. Ça veut dire qu'on peut provoquer, même de façon embryonnaire, ça qui est marqué, embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes qu'ils ne s'expliquent pas. Vous savez pourquoi? C'est soit embryonnaire, soit c'est entre 0 et 3 ans. Parce que tu sais ce qui t'est arrivé. Tu sais si tu as, je sais pas, un type il a peur de mourir, ça sert à rien, il a peur de certaines peurs, tu sais pourquoi, parce que tu as vécu telles expériences. Si tu t'en rappelles pas, c'est soit que c'était ta mère qui te l'a inculqué, soit que tu l'as vécu dans ta petite enfance, entre 0 et 3 ans. Parce qu'entre 0 et 3 ans, on ne se souvient de rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça reste un impact, c'est-à-dire que la personne vit quelque chose qui peut avoir des conséquences dans sa vie parce que impacté du fait d'avoir vécu quelque chose qui était traumatisant, qu'il ne peut pas s'expliquer, parce qu'il ne s'en souvient pas. Donc on est victime de certaines choses en fait dans sa vie, et c'est ça que je voulais vous dire ici. Pareil, c'est qu'elle a dit, mais à quoi ça sert que je sois tombée enceinte si c'est pour engendrer un truc pareil, avoir des souffrances aussi grandes? Aller dans le regret, il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais regretter, parce qu'en fait, on est en train de pas... C'est pas qu'on parle, c'est qu'on parle à l'intérieur de soi, mais on parle à ce que je ne désire pas. Et ça, c'est très grave pour celui qui le subit. C'est ça qui se passe. Donc quand après, elle a été voir Shem, elle a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, il dit, tu n'as pas 2 enfants dans ton ventre, tu as 2 nations et 2 peuples. Ça veut dire que tu as un enfant qui s'appelle Yaakov Avinu, et tu as un enfant qui s'appelle Esav. Ce n'est pas des enfants, en fait, que tu as, c'est des nations que tu portes. Des nations. Ça veut dire que la nation occidentale elle est représentée par Esav. Et la nation orientale, c'était Yaakov Avinu. En fait, on descend de Yaakov. Mais ça veut dire qu'on ne parle pas d'individus, on parle de nations.
Ils vont se séparer et ils vont être tout le temps en conflit jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'il a dit. Ou le homme mille homme yematz. Ces nations-là se disputeront de façon permanente. Mais pourquoi il y a eu une séparation des êtres? Peut-être que quand elle a dit mais pourquoi je suis tombée enceinte? En fait, peut-être en disant ça, elle a séparé les enfants. Peut-être en disant ça, elle a séparé les enfants. Elle a dit il y en a un que je veux, un que je ne veux pas. Et celui qui ne veut pas, il se sent, entre guillemets, culpabilisé par le fait qu'on ne l'accepte pas. Et donc il dit à cause de qui? À cause de l'autre. C'est très possible maintenant de comprendre que la nation occidentale, elle ne peut pas exister parce que le Bechor, c'est lui le Bechor. C'est qui l'aîné de la famille? Mais c'est Esav. On lui a pris sa Bechora, on lui a racheté sa Bechora, etc. On lui a pris sa Beracha. Alors il va se sentir frustré et volé par celui qui lui a fait ce sale coup. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour que je sois Bechor, il faut que l'autre disparaisse. Pour que nous existions, ils pensent, il faut que le peuple juif disparaisse, parce que c'est pas eux les Bechorot, c'est nous les Bechorot. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ancestralement très puissant, parce que c'est pas deux individus qui se disputent en fait. C'est deux nations qui se disputent. Et ces deux nations vont engendrer ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous avez compris ce que la Torah nous dit ici, c'est pas pour nous raconter des histoires, c'est pour nous expliquer que tout ce qu'on vit actuellement, ouais, c'est quelque chose, parce qu'on sait qu'Esav, il a épousé aussi des filles d'Ishmaël, etc. Donc il y a des liens, des liaisons qui ont été constructives depuis le départ, c'est ça que la Torah nous raconte, pour nous dire qu'en vérité, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as été engendré depuis l'époque. Quand c'est marqué que Esav, il est parti à la chasse pour donner à manger à son père, là, et qu'il a perdu sa place. Qui va à la chasse? Perd sa place. Et c'est qui rentre à sa place? C'est Yaakov Avinu, il rentre à la place, et là il se déguise en son frère, et puis son père il dit, mais attends, t'es venu vite. Il fait, oui, ben c'est Dieu qui m'a... Comment ça, Dieu? Dans la bouche des sages, ça n'existe pas, Dieu. Il m'a fait trouver du gibia rapidement. Je comprends pas. Après il dit, bon, mais qui tu es? Il dit, je suis Esav, ton aîné. Il dit, Ani Esav Bechorecha. Rachid nous explique, il dit, moi, c'est moi, et Esav est ton Bechor. Vous avez compris comment il a fait? Ani Esav Bechorecha. Il dit, ah bon, et puis il dit, je peux te toucher? Et puis il avait mis des peaux de chevreau dans ses mains qui étaient velues sur son cou. Il dit, ah, c'est marrant parce que tu as la voix de Yaakov et pourtant j'ai l'impression d'avoir Esav en face de moi. Et finalement, il va lui donner cette bracha. Et il va s'en aller et son frère rentre. Il dit, papa, voilà, je t'ai apporté le plat que tu m'avais proposé de t'amener. Il dit, mais qui tu es, toi? Il dit, ben, je suis Esav, ton Necha. Waouh! Il a eu une peur. Et Yitzhak Avinu à ce moment-là. Le Midrash dit qu'il a eu plus peur à ce moment-là que quand il a fait la Rakedat Yitzhak. De s'être trompé, d'avoir donné la bracha à quelqu'un qui n'était pas la personne qui devait la recevoir, c'était plus grave que d'avoir fait la Rakedat Yitzhak, plus douloureuse pour lui. Et son frère lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit, ben voilà, ton frère il est venu à ta place, il a pris ta bracha. Et là, il va crier, il est marqué, Vaïzak Ze'aka Gedola Umarad Meod. Que Esav, il va crier une za'aka, un cri, mara, amer, ugdola, énorme, ad, meod, jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que voulait dire la Torah? C'est qu'en fait, la haine qui a été orchestrée par le fait que Yaakov, il ait pris cette Bechora et sa bracha, elle est tellement puissante que ad, meod, jusqu'à la fin des temps, parce que vous comprenez bien que Esav, il correspond à la nation. Et dans tout ce qu'il a ressenti, il va se ressentir jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire Esav sonnet Yaakov. Esav haï Yaakov, c'est une halakha. Une halakha, c'est comme tu dis, il y a une halakha de faire Shabbat, il y a une halakha de Tefillin, il y a une halakha, une loi, que Esav sonnet Yaakov, Esav haï Yaakov. Jusqu'à la fin des temps, ce sera comme ça. Maintenant, comment ça se fait que Yaakov, il a été obligé de tromper son père pour recevoir une bracha? Les gens diront, tu vois, c'est ça les juifs, regarde les descendants de Yaakov, c'est tous des voleurs, des trucheurs, des escrocs, là, c'est ça. Voilà. Voyez votre ancêtre. Vous êtes des enfants de Yaakov, n'est-ce pas? Non, regardez ce qu'il a fait, Yaakov, c'est honteux ce qu'il a fait. Il est obligé de voler la beracha de son père, de son frère, pour essayer de se la procurer. C'est honteux. C'est vrai, ouais. Ouais. Comment expliquer ça? Pourquoi Hachem, il n'a pas donné une bracha directe? S'il méritait de l'avoir, ben, qu'il lui donne en direct. Pourquoi il est obligé de faire des trafics pour essayer de récupérer la bracha de son frère? C'est pas normal. C'est marqué que Esav Tsaïd Bepiv. Esav, il était chasseur dans sa bouche.
Rachid expliquait, il faisait croire à son père qu'il était tzaddik, par la parole, alors qu'en vérité, il n'était pas. Il dit, papa, est-ce qu'on doit prélever le maaser sur du sel? Est-ce qu'on préfère la dîme sur du sel? Il dit, pourquoi du sel? Il dit, parce que si déjà on prélève la dîme sur des céréales, quand tu les cuis et que tu mets pas de sel, ça n'a pas de saveur. Alors si déjà tu prélèves la dîme sur la céréale, alors a fortiori sur le sel. Il dit, waouh, c'est quoi ces questions superbes et tout. Il lui faisait croire qu'il était tzaddik, alors en vérité c'était le bidon, quoi. Il tue Nimrod et à la fois il va faire croire à son père que Saïd Bépif, c'est-à-dire qu'il était hypocrite. Il faisait croire quelque chose qui n'était pas lui-même. Alors que Yaakov, Tam, il était intègre. C'est quoi intégrité? Il disait ce qu'il pensait. Ça veut dire qu'il était dans la franchise. Echad Bepé, Echad Belev. Il te disait ce qu'il ressent. Ça va? Il va pas te mentir, il va pas te faire croire autre chose, c'est ça. D'accord? Et ça s'appelle Tam dans la Torah. Tam. Tam, ça veut dire intègre. Mais quand tu inverses le mot Tam, Tav, même, tu inverses, ça fait Met. C'est-à-dire quelqu'un qui ment, il est mort. C'est quoi mort? C'est quoi mort? Ben mort, ça veut dire que c'est pas toi. Cette personne que tu revendiques être, c'est pas la personne que tu sais être, puisque dedans, il y a quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, l'autre, là, elle est où, celle-là? Ben, elle est Met. Je t'ai fait croire quelque chose que je ne suis pas. C'est ça, Met. Met, c'est pas qu'il est mort. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'identité chez lui. Cette personne qui est la vraie personne au fond d'elle-même, qui est menteuse, en fait, elle est morte, celle-là, parce que c'est pas celle que je vois, c'est pas celle que j'entends. J'entends l'autre. Alors que Yaakov, il dit, moi, je vais te dire ce que je suis, moi, je suis vivant, moi. Au fond de moi-même, et ce que je te dis, c'est moi. Par contre, celui qui va mentir, il va montrer une personne qui n'est pas la vraie. Alors, elle est où la vraie? Alors, elle est où? Ben, celle-là, elle ne connaît pas. Vous avez compris? C'est Samet, en fait, inverse de Tam. Mais ça, c'est Yitzhak. C'est Avram Avinu. Yaakov Avinu, il est intègre. C'est marrant parce qu'il a une épreuve de récupérer par un mensonge. Et son frère, c'est l'inverse. Il est un menteur de naissance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi la différence entre Esav et Yaakov alors? Parce qu'ils mentent tous les deux. L'autre, il ment en permanence à son père, et l'autre, il est obligé de mentir à son père pour récupérer la bracha. C'est pareil, ils sont les mêmes. Il est où le tzaddik Yaakov Avinu? Ouais. C'est quoi la différence? C'est comme ça. En fait, la différence, elle est comme ça. Yitzhak, il s'est trompé. Il a pensé que la bracha revenait à son frère Esav, à son fils Esav. Tellement il s'est trompé que c'est marqué dans la Torah hein, qu'il est arrivé à un âge avancé, il a eu peur de mourir, et ses yeux étaient non-voyants, il avait perdu la vue. Et il a voulu bénir son fils. Pourquoi la Torah nous précise qu'il n'était pas voyant? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il ne voyait rien? Dis-moi simplement, il était âgé, il a eu peur de mourir, il a dit, je vais bénir mon fils avant de mourir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il était aveugle? Rachid donne 3 explications, mais une des explications que donne Rachid, c'est la suivante. En fait, Israël qui s'est entêté à l'idée de donner la bracha à Esav, mais il s'est trompé. Hachem, il veut donner la bracha à Yaakov. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour qu'il arrive à recevoir la bracha? Si Israël était voyant, alors il aurait vu que c'était Yaakov qui venait récupérer la bracha de son frère, ça aurait été impossible de lui donner cette bracha. Alors Hachem est obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov. Mais à cause de qui il est devenu aveugle, Yitzhak? Entêté qu'il était à l'idée, personne ne pouvait le raisonner. Personne ne pouvait le raisonner, même sa femme, ça n'a pas marché. Il a dit non, c'est Esav, c'est Esav, c'est Esav. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Ça veut dire qu'il est devenu aveugle à cause de lui, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu l'a rendu aveugle. C'est que, puisque ça ne pouvait pas se passer autrement, parce que Yitzhak, il devait donner la bracha à Yaakov Avinu, et que monsieur s'entêtait à l'idée que c'est pas possible que ce soit que Esav qui la reçoive, Hachem lui a dit, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fasse? Il est devenu aveugle à cause de son entêtement. Ça veut dire que c'est un manque de souplesse. Ça fait qu'il est devenu aveugle pour ça. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Donc Yaakov, il vient, en fait, en mentant à son père, qu'est-ce qu'il fait en mentant à son père? Il va essayer de récupérer l'erreur que son père il a fait de croire que la bracha revenait à Esav. Vous comprenez ce que je veux dire? De mentir pour récupérer la vérité. C'est pas un mensonge, ça. Ce qui est menteur, c'est de faire croire aux autres ce qui est faux. Mais au détriment de celui qui va l'écouter. Mais là, c'est l'inverse. Je vais aider mon père en lui mentant à récupérer ce qu'il a raté. Vous avez compris ça? Si je lui dis la vérité, ça va être un mensonge. Parce que si je lui dis, papa, tu sais, la bracha, elle ne revient pas à Esav, elle revient à moi. Il dit, je ne crois pas. Je suis obligé de lui dire l'inverse pour récupérer le vrai. Mais quand Yaakov Avinu, il s'adresse à ton père, il ne s'adresse pas à son père, il s'adresse à l'erreur de son père. Attention, c'est différent. Mentir, oui, mentir, c'est que je fais croire quelque chose qui est faux.
Mais quoi? Mais au détriment de la personne. Je lui fais croire que c'est un tzaddik alors que je ne le suis pas. C'est un mensonge, ça. Par contre, si ton père il s'est trompé et que la seule manière de récupérer cette erreur c'est de le tromper, c'est une mitzvah. C'est pas du mensonge, ça. Comme c'est marqué, vous avez vu, quand comment elle s'appelle? Sarah, hein, elle apprend derrière la porte qu'un ange lui dit l'année prochaine tu auras un enfant. Ça va? Bon, elle rigole. Elle dit, elle rigole. À l'intérieur d'elle-même, elle rigole, elle dit, mais c'est pas possible. Adonizaken, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est vieux. On n'aura jamais d'enfant, il est trop vieux, mon Seigneur, en parlant de son mari. Hachem, il va voir Abraham. Il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé, hein. Mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Elle a jamais dit, je suis trop vieille. Comment ça se fait qu'Hachem, il a changé? C'est un mensonge. Ouais. Et pourquoi Hachem, il a été voir Abraham Avinu? Qu'est-ce que ça l'intéresse de savoir ce que sa femme, elle a pensé? Elle a rien dit, sa femme. Elle a marqué, elle a dit dans son cœur. Ça veut dire, elle a entendu derrière la porte, elle a rigolé dans son cœur. Elle a rien dit du tout. Pourquoi Hachem, il doit intervenir à dire à Abraham ce que sa femme, elle a pensé? Ouais, de quoi je me mêle, quoi? C'est bizarre. En fait, ils disent comme ça. Si tu rigoles que ton mari est trop vieux et que tu tomberas jamais enceinte parce qu'il est trop vieux, si tu n'y crois pas, tu ne tomberas pas enceinte. Parce que c'est impensable. J'en rigole, c'est ridicule. C'est ridicule. Comment je vais tomber enceinte, mon mari est trop vieux? Mais si tu n'y crois pas, tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu penses que c'est pas possible. Hachem, il va dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle n'y croit pas. Alors essaie de la convaincre. Bon. Si je veux voir Abraham, je lui dis, tu sais, ta femme, elle n'y croit pas. Tu sais pourquoi? Je dis non. Bah parce que t'es trop vieux. Hein. Pardon? Elle a dit t'es trop vieux. Elle a dit quoi exactement? Je sais pas comment elle a dit. En tant qu'homme, fier qu'il est d'être un homme, évidemment que si tu dis qu'il est trop vieux, dis moi je suis trop, mais c'est elle qui est trop vieille. Bon, il a, qu'est-ce que je vais faire en fait? Le Yetzer, il va dire, mais comment ta femme, elle a dit que t'es trop vieux, mais ça va pas, mais vous avez compris? Cette voix qui me fait dire, mais comment elle a osé dire que t'es trop vieux, mais c'est elle qui est trop vieille. En fait, cette voix-là, hein, c'est le Yetzer. Qu'est-ce que fait Hachem? Pour contourner le Yetzer Hara, ça veut dire quoi? Si je lui dis la vérité, il va pas y aller. Alors je vais mentir à ce mensonge qui lui fait dire genre la fierté masculine. Et je lui dis non, non, elle a dit qu'elle est trop vieille. Ah d'accord, ah, j'y vais alors. Vous avez compris? Si tu lui dis la vérité, il va pas y aller. C'est ça le mensonge. Donc tu vas contourner le mensonge en mentant à celui qui l'a menti. En lui disant, mais non, elle n'a pas dit ça. Parce que le but c'est quoi? C'est que tu arrives à la convaincre. Donc si je lui dis, tu sais qu'elle était trop vieux, bah, il va pas y aller, il va jamais la convaincre parce qu'il va être vexé. Alors je vais préférer dire qu'elle était trop vieille, comme ça tu vas y aller, tu vas l'aider, elle va pouvoir changer. Vous avez compris pas? Ça veut dire que Hachem il n'a pas menti à Abraham Avinu, il a menti au Yetzer Hara d'Abraham Avinu. Vous avez compris? Quand Israël il a dit à son père, que je suis Esav, il n'a pas menti à son père. Il a menti au Yetzer Hara qui croyait que Esav était le Bechor. Et que c'est la bracha de revenir à Esav, c'est ça l'erreur, vous comprenez ou pas? C'est ça l'erreur. C'est comme la Gemara, donc tout va te dire là-bas, que quand il est marqué Ketzad Meraglim Nifakala, comment on danse devant une kala de jour de son mariage? Comment on danse devant une jeune mariée de jour de son mariage? Alors la Gemara d'expliquer, en fait Rachid d'expliquer, qu'est-ce qu'on va dire à son mari le jour de son mariage? De sa femme. Alors il y a une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Ouais, et bon, on dit, bah, ta femme, elle est Kala Na Bachasuda. Elle est Kala, c'est une jeune femme mariée, elle est jolie, elle est charmante. Jolie et charmante. Mazal Tov, elle est charmante, elle est jolie, ta femme. Alors sur ce, Bet Shammai, ils disent, attendez, et si elle est boiteuse, aveugle et je sais pas quoi? Alors, elle est pas belle. Alors, tu veux dire quoi, elle est belle, mais elle est pas belle. Midvar Sheker Tichak, il faut pas mentir, c'est la de mentir. Ouais, mais elle est moche, je vais pas dire qu'elle est moche, je vais pas dire qu'elle est jolie, moche. Bet Shammai, ils disent, attends, si quelqu'un il vient te voir, il dit qu'est-ce que tu penses de ma voiture? Ou une femme elle te dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ma robe, machin? Bon, elle te plaît pas sa robe, hein, elle est moche sa robe. Ou la voiture, elle te plaît pas, même pas en rêve, tu l'aurais acheté. Qu'est-ce que tu lui dis? Elle dit, Mazatov. Mazatov pour la voiture, Mazatov pour la robe. Je dis, mais elle te plaît pas. Mais j'ai compris, mais le Mazatov, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à elle. Elle a acheté cette robe, ça lui plaît. Donc si elle a plaît, c'est qu'elle est belle pour elle. Moi, je dis, Mazatov pour toi. La voiture, moi je l'aurais pas achetée, mais si tu l'as achetée, c'est que tu la trouves belle, la voiture. Oui ou non? Ben ouais, Mazal Tov qu'elle te plaise. Si ce type, il a épousé cette femme, mais c'est pas un mensonge que de lui dire qu'elle est belle, sa femme, puisqu'il l'a épousée. Vous avez compris ou pas? Tu dis, mais moi, c'est un mensonge, moi je l'aurais jamais épousée, elle est pas jolie. J'ai compris, toi tu veux pas, mais s'il l'a épousée, c'est qu'elle est belle pour lui. Alors lui dit Mazal Tov par rapport à toi. C'est pas un mensonge que de lui dire sa vérité. Vous comprenez ça? C'est pas un mensonge, ça. C'est pour ça que Yaakov, il était obligé. Il n'a pas menti.
À la différence de son frère, lui c'est un menteur. Parce qu'il fait croire quelque chose que, en vérité, il est exactement l'inverse. Mais là, si je peux aider mon père à récupérer ce qu'il a raté, de mentir c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être rigide. On dit, oh, moi j'ai jamais menti de ma vie, je mentirai jamais de ma vie, je ne peux pas mentir. Ben, j'ai compris, mais dans ces cas-là, il faut que tu sois malin. Parce que quelqu'un qui t'a trompé ou qui a été trompé, tu peux le tromper pour l'amener à la vérité. Vous comprenez ça? C'est ça. On ne ment pas à la personne en fait. On ment à celui qui a trompé la personne. C'est autre chose. C'est beaucoup plus subtil psychologiquement. Parce que c'est pas ça mensonge. Mensonge, c'est quand c'est faux pour nous deux. Mais quand c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi et pour moi, pourquoi? Parce que ce que je te dis t'amène à la vérité. Ben, heureusement que je t'ai menti, sinon tu aurais fait. Heureusement qu'Hachem il a dit à Abraham, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Parce que jamais il aurait été la voir pour la convaincre, vexé qu'il aurait été qu'elle a dit de lui qu'il était vieux. Vous avez compris? Il a menti à l'impression qu'il avait eu d'avoir été vexé par sa femme. C'est pour ça qu'on dit on a le droit de mentir pour le shalom bayit, la paix des métages. Depuis quand on a le droit de mentir pour faire des mitzvot? Ça n'existe pas ça. Mais je mens pas à la personne. Je mens au yetzer hara de la personne. C'est ça que ça veut dire. C'est très subtil. Vous avez compris? C'est ça. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé de la difficulté qu'a Sarah à la vie d'avoir des enfants, que son mari s'implique dans la souffrance de son épouse pour lui permettre par sa prière d'avoir des enfants. Après, elle tombe enceinte, elle est déçue parce que quelque part elle est tiraillée entre un enfant qui ne correspond pas à ce qu'elle espérait et l'autre qui veut. En fait, en engendrant ça, peut-être qu'elle entraîne quelque part la séparation des êtres et la frustration de l'un parce qu'il ne se retrouve pas dans l'espoir qu'il avait d'exister. Et quelque part après, ça a engendré tout ce que ça a pu engendrer et toute l'implication que ça a pu avoir derrière que Isra qui va récupérer la bracha, etc. Mais en fait, parce que ce qu'elle a su, elle n'a jamais dit à son mari parce que c'était un secret qu'elle avait reçu de Shem. Mais ça devait rester entre elles. Qu'elle savait que Rav Yavot Saïr, que l'aîné servirait le cadet. Donc l'aîné c'était Esav, il doit forcément servir le cadet, c'était le deuxième. Et donc c'est ça en gros Donc vous avez compris les leçons qu'on a tirées des erreurs de ses parents et de ne pas les recopier. Et donc c'est ce qu'a fait Yitzhak. Il n'a pas fait comme son père qui était en fait un peu indifférent vis-à-vis de son épouse. Au contraire, il a été complètement partenaire de sa souffrance pour prier pour elle et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Chazak ou Baruch. Chazak.